François Charleux, qui est directeur de cabinet qui s'appelle RH Organisation, et qui est membre fondateur d'une association qui va voir le jour là très prochainement, qui s'appelle l'AFE, AF2E, Association française des évaluateurs externes, parce qu'il faut quand même se dire que l'évaluation externe, il y a le décret de 2007, mais concrètement, c'est complètement en construction, quoi. Il y a 25 000 établissements concernés, théoriquement, et aujourd'hui, en juin 2011, il y avait 1300 évaluations externes en cours, dont 800 seulement rapports vraiment remis aux autorités. Donc on est en train de le construire, donc il y a des vrais enjeux pour les gens qui le font. Donc, surtout pour ceux qui vont la lire. Voilà. Alors ça, c'est une question sur laquelle on reviendra. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est pas sa pratique d'évaluateur interne, pour le coup, il en a mené beaucoup aussi, mais son analyse et l'analyse qu'il donne de l'évaluation externe. Donc, pour lui, quelle est l'articulation entre interne et externe? On l'écoute. Il faut concevoir l'évaluation interne comme une étape vers l'évaluation externe. D'accord. Pour moi, c'est ça. C'est pas deux objets séparés. C'est pas une évaluation interne qui aurait une finalité, une raison d'être d'un côté, et puis de l'autre une évaluation externe. Alors, dans quelle situation ils trouvent les établissements sur cette question de l'évaluation quand il arrive? Alors aujourd'hui que les évaluations externes se mettent en place, je crois que ça recadre les choses et les établissements maintenant comprennent mieux qu'effectivement on ne peut pas engager ce processus évaluatif en interne sans avoir un œil sur les valeurs externes, c'est pas possible. Souvent par contre ils nous imaginent un peu comme des contrôleurs, ce qu'on n'est pas du tout. Nous on vient simplement recueillir leur mode de fonctionnement, on vient simplement, collecter leur façon de faire, on vient les écouter pour rendre compte de ce qu'ils font et tant qu'à faire, valoriser ce qu'ils font. Donc dans une telle hétérogénéité, comment lui peut définir une posture d'intervenant, une ligne de conduite? On l'écoute. Et on ne peut pas aborder l'évaluation, sur l'évaluation interne ou l'évaluation externe, sans s'être fait une philosophie. S'il fallait, de façon très synthétique, dire mais c'est quoi cette affaire, c'est quoi cette évaluation, je dirais c'est fondamentalement la volonté du législateur aujourd'hui de s'assurer que les établissements et les services qu'il finance s'inscrivent bien dans le respect des droits et des libertés que le Code de l'action sociale et des familles a posé, que la Charte des droits et libertés a confirmé derrière. Voilà, c'est ça fondamentalement. Le décret 2007 ouvre l'évaluation sur la question des effets. Ça, c'était très nouveau. C'est ça peut-être aujourd'hui qui fera d'ailleurs débat. Alors, quels seraient les risques aussi inhérents au fait qu'effectivement l'évaluation externe engage le renouvellement de l'habilitation des établissements? On a besoin des établissements et ils seront renouvelés à 99,99%. Moi, je pense que l'évaluation externe, elle concerne d'abord les organismes gestionnaires plus que les établissements. Enfin, comment aujourd'hui, les dirigeants, les responsables d'associations, l'encadrement, peuvent-ils se préparer à cette fameuse évaluation externe qui, pour 25 000 établissements, est prévue au plus tard en 2014. On verra bien comment il est possible de garder cette date. Et comment les aider à choisir leur cabinet prestataire? Le choix de l'évaluateur externe, il est possible qu'à condition de maîtriser soi-même la démarche évaluative. C'est ça peut-être le paradoxe. On n'est pas dans du contrôle. Quand on subit un contrôle, on laisse faire celui qui contrôle. En évaluation, c'est pas la même chose. C'est un partenaire qu'on choisit, c'est un prestataire qu'on rémunère. Donc, qu'est-ce que je veux qu'il évalue? À partir de là, je dirais, faites une évaluation interne et puis essayez de négocier avec votre évaluateur externe qu'il rende compte de ce que vous avez vous-même évalué. Donc voilà un peu le retour. Je remercie beaucoup François Charleux parce que c'est pas forcément évident aujourd'hui d'être du côté des évaluateurs externes, même si lui il assume très bien sa position. Il a une lecture, dit-il, très pragmatique du décret 2007 qui est effectivement la référence, et il note bien qu'il y a une appréciation globale qui serait une partie normative et effectivement qui répond aux exigences des organismes financeurs, et il faut l'assumer, et c'est très clair, il dit on ne peut pas se mentir autour de ça. Il y a toute une autre dimension portée sur des registres spécifiques dans laquelle là il voit effectivement lui une possibilité et une nécessité du terrain de se confronter effectivement. Vous dites que les jeunes sont entendus, etc., qu'une façon de vivre très démocratique. Le conseil de vie sociale, vous le faites, et comment ça marche? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Parce que effectivement, et là, étant nous-mêmes des professionnels, on sait bien que des fois, on peut aussi un peu se payer de mots, ça peut arriver aussi. Donc voilà la visée. Et puis enfin, le dernier,
c'est, et c'est ce que vous avez dit dans l'inégalité du traitement, c'est qu'effectivement, il y a une troisième partie qui dit l'évaluateur externe doit regarder les suites données à l'évaluation interne. Donc il y a une forme d'articulation intégrée, en tout cas rendue obligatoire par ce fameux décret. C'était le carnet sonore de Hervé Laude. Est-ce qu'il suffit de choisir juste le bon cabinet pour faire son évaluation externe ? Non, mais en plus, alors, oui, bien sûr qu'il faut remercier le président de AFE. En plus, c'est joli comme tout. C'est joli, comme nom. Sauf que peut-être qu'on dire que le propos, bon, c'est des séquences que vous avez attrapées. Là, on peut dire que c'est un peu décontextualisé et que vraisemblablement son propos est plus riche. Donc là, on peut considérer que c'est des petites séquences qui sont qui sont du grain à moudre pour nous. Donc c'est l'avantage d'être le trottoir d'à côté. Il dit des choses qui sont contradictoires. Parce que quand même, la première phrase, c'est ça recadre les choses. Alors il est là pour écouter, sauf que ça recadre. C'est marrant. Il y a une chose qui... il n'est pas là pour faire de la capitalisation des pratiques et pour le prolonger, pour le faire valoir. Il est là aussi pour recadrer. Quand même, il y a quelque chose qu'il ne dit pas non plus, et il faut insister là-dessus, c'est que qui est-ce qui choisit le cabinet dans le cas des évaluations externes? C'est le financeur. Le financeur étant le conseil général. Je finis. Ça peut se faire de manière concertée lorsque le directeur de l'institution ou de l'établissement dont on parle s'entend relativement bien avec ses commanditaires du conseil général, mais c'est pas lui. Si la relation est tendue, c'est le conseil général qui va piocher dans la liste du décret des cabinets aptes à faire l'évaluation externe et qui va tirer un cabinet. C'est pas lui c'est pas le directeur qui là, je vous contredis parce qu'il y a une précision, c'est-à-dire qu'il y a 800, je crois, organismes habilités par l'ANESM, qui n'est pas le conseil général, qui est l'association. Ça, c'est pour les évaluations. C'est pour les évaluations internes. Non, pour l'externe, c'est pareil. Et donc, on peut mais vous voyez, là, il en parle lui de la boucle. Voilà. Donc, aujourd'hui, on pourrait et c'est d'ailleurs une grosse difficulté pour les responsables d'institutions, aller sur le marché et choisir son évaluateur externe. Alors, il faut se connaître des critères, etc., savoir, etc. À partir de là, on va produire une évaluation externe dont on peut imaginer qu'il y en a qui cadreront avec ce qui est attendu, mais d'autres qui pourront être complètement farfelus. Aujourd'hui, c'est encore possible. Ce qu'il dit, et là que j'ai pas mis parce que effectivement je pouvais pas tout mettre, il dit à un moment, ce que je crois, c'est que, et il dit pas qu'il le souhaite, ni qu'il le déplore, mais il dit qu'il faut être réaliste. Il va se passer 4-5 années comme ça, où ça va le temps de faire passer tout le monde. Et puis, au final, effectivement, alors que pour le moment, l'organisation est faite plutôt où le département a relativement peu la main sur ce qui est étrange, mais au final, c'est quand ils auront reçu les rapports et qu'ils en auront lu, etc., que eux diront pour la prochaine ce qu'ils estiment être des bons cabinets. Et donc là, il y aura une reprise de pouvoir, mais qui n'était pas fondamentalement inscrite dans le décret, quoi. Enfin, c'était son point de vue. Après, ce qui était un peu compliqué, je veux juste préciser, parce que ça a été aussi la discussion avec lui, lui dire, voilà, votre propos, il est pour amener du complément. Effectivement, on est moins sur la thèse-antithèse, parce qu'il a une position, même s'il est complètement dans l'évaluation externe, etc., pour le connaître et avoir beaucoup plus que les 3 minutes là, qui est d'une espèce de réflexion éthique, etc., parce qu'il voit aussi le délire possible de cette affaire, et il prend la mesure de ça. Et la création de l'AFE, c'est aussi essayer d'avoir, non pas qu'une idée commerciale et dire il y a un gros champ, on va prendre tant qu'on peut, de se dire aussi, il faut qu'on commence un peu à réfléchir parce que ça va quand même poser problème à un moment, cette affaire, parce que évaluer le médico-social, c'est particulier, quoi. Allez-y. Je prends la parole. Oui, allez-y. Il vient de vous la rendre, profitez-en. Ouais, donc, j'essaie de parler au nom de Charles à ce moment-là, quand on va dire. Oui, bon, dans ce cas-là, il aurait fallu le faire venir et qu'on débatte. Parce que, donc, moi, je réagissais sur les quelques bribes que vous m'avez donné à entendre. Donc, si après vous me dites, oui, mais il dit autre chose, il dit, on peut parler de ce qu'il dit par ailleurs. C'est pas la question. Alors, quand même, moi, je maintiens mon fil sur cette idée que j'aimerais bien qu'on vérifie de près entre la position de l'ANESM et puis la position qui prévaut dans les évaluations externes, qui n'est pas tout à fait la même. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ANESM a été le premier à être le porteur de la thématique de la bientraitance, etc. Cette thématique de la bientraitance, et qui était une thématique dans le cadre de l'ANESM, qui était traitée sur la thématique du lien,
Elle disparaît dans le cadre des évaluations externes de plus en plus, et c'est pas la thématique de la bientraitance par le lien, mais c'est ce que vous avez très bien rappelé, c'est la thématique de la bientraitance, mais du point de vue de l'accès aux droits, ce qui est pas du tout la même chose. Hein, c'est avoir des droits, c'est-à-dire, est-ce que la qualité de la prestation se réduit à la qualité de l'accès aux droits, c'est-à-dire on respecte les droits des gens, et rien que c'est-à-dire c'est la question de, est-ce que c'est une politique que l'accès aux droits, ou est-ce que les droits des individus, c'est aussi autre chose, c'est de les mettre en confiance, en sécurité, etc. Donc ça, c'est la thématique du lien, et qui va de plus en plus disparaître. Et je vais vous livrer un scoop, enfin ce que j'estime être un scoop, mais c'est que je pense que l'évaluation externe, et vous avez raison de dire que dans 4-5 ans, ça va être profondément remanié, du côté sans doute des cabinets de consultants, mais aussi du côté des établissements. Je pense que la manière empirique qu'a l'État de fonctionner, qui consiste à dire j'agrée 800, 1000 cabinets, je laisse faire, et puis après je vais sortir faire quelques lectures. Je pense que le principe du benchmarking, il est là. C'est-à-dire de prendre différentes évaluations qui ont été produites, d'en faire la moyenne, et après on va sortir une moyenne générale vers le haut du fonctionnement des établissements, et aussi de repérer les performances des évaluateurs externes. Cabinets, oui. Et d'ailleurs, en plus, avec un truc magnifique, c'est que là, on aura des indicateurs qui seront standardisés, décontextualisés et qui vont s'appliquer à tout le monde. Le scoop, il est que je pense que ça prépare la fusion entre ce qu'il en est de l'évaluation externe et ce qu'il en est de la certification du type NF. C'est-à-dire que là où il y a quand même une connexion qui devient de plus en plus puissante, c'est qu'on n'est plus dans de l'évaluation, c'est-à-dire le jugement de la qualité à partir des différents acteurs concernés par l'action, on va être dans un jugement référé aux normes standards. C'est-à-dire, en réalité, c'est est-ce qu'on est conforme à des normes de fonctionnement? Est-ce qu'on est conforme à ce qu'effectivement la loi dit comme étant l'accès aux droits, etc. Mais la question du lien, la question de faire démocratie, la question de faire du collectif, etc.,